Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite révision du cours d'analyse. Alors je vous rappelle qu'en analyse, j'ai deux grands chapitres, le chapitre sur les natures et le chapitre sur les fonctions. Dans les natures, je vais retrouver les noms, les déterminants, les adjectifs, les pronoms, les verbes, les adverbes et les mots liens. Dans les fonctions, par contre, il y en a bien plus. Il y a notamment la fonction de sujet, de verbe, de complément direct, complément indirect, complément circonstanciel de temps, lieu, manière, etc. Donc là, on est vraiment dans les deux grands chapitres d'analyse. Donc premièrement, les natures, deuxièmement, les fonctions. Si maintenant je sors un petit peu de mon cours d'analyse pour essayer de vous expliquer différemment, je pourrais prendre deux exemples. Premièrement, Monsieur Bouillon. Donc par exemple, dans mon cas, Monsieur Bouillon, je pourrais très bien dire que je suis un homme, donc ma nature c'est homme. Je ne vais jamais changer, quelle que soit ma fonction, je serai toujours un homme. Par contre, je peux avoir plusieurs fonctions en tant qu'homme. Je peux être dans ma classe instituteur, le midi je suis surveillant, dans mon ancien comité de quartier j'étais secrétaire, etc. Donc ma nature c'est homme, je serai toujours un homme, mais par contre en fonction de la situation, je peux avoir différentes fonctions. Si je prends un autre exemple, Madame Boll, notre directrice, donc on pourrait dire que sa nature, c'est femme. Donc Madame Boll, quelle que soit sa place, quelle que soit sa fonction, restera toujours une femme. Maintenant, à l'école du Humboldt, elle était institutrice. Ça, c'était sa fonction dans l'école. Chez nous, à l'école Saint-Job, elle est directrice. À la maison, elle est maman, etc. Donc autrement dit, sa nature sera toujours femme. Elle restera toujours une femme à part entière. Mais en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve, elle peut avoir une fonction différente. Alors, lorsque je commence à analyser justement la fonction au niveau de ma phrase, je vous rappelle qu'il y a deux éléments à toujours mettre en avant. Premièrement, c'est le verbe, l'action. Que fait le sujet, le verbe de la phrase, que se passe-t-il? Et ensuite, le sujet, qui fait l'action. Donc si maintenant je prends l'exemple, Julien mange par exemple, l'action c'est manger, et qui fait cette action de manger? Julien. Donc par conséquent, mon sujet c'est Julien. Bien entendu, mon sujet peut faire partie d'un groupe, on appellera le groupe sujet, donc je pourrais très bien dire le petit Julien par exemple, et alors mange, donc l'action peut également faire partie d'un groupe verbal qui pourrait être par exemple mange une pomme verte. D'accord? Donc le petit Julien mange une pomme verte. Dans ce cas-ci, j'aurai un groupe sujet, le petit Julien, et un groupe verbal, mange une pomme verte. Alors, je vais reprendre maintenant un autre exemple pour refaire le lien avec les natures et les fonctions. Si je vous prends deux exemples concrets, mon frère joue au ballon. Dans le premier exemple, je vois que le mot frère, la nature c'est non, et la fonction est sujet. Qui fait l'action de jouer au ballon? Mon frère. Donc par conséquent, sa nature, c'est non, sa fonction, c'est sujet. Si maintenant je prends un autre exemple, je réveille mon frère, le mot frère est toujours un nom, par contre sa fonction est complément direct. Je réveille qui? Mon frère. Dans ce cas-ci, le mot frère a toujours la même nature, mais a deux fonctions différentes. Il est sujet dans le premier exemple et complément direct dans le deuxième. Maintenant, je vous propose un petit peu de pratique tous ensemble. Alors, premier cas de figure, le petit chat de Marie mange des croquettes brunes. Alors, quelle est l'action de la phrase « mange des croquettes brunes » Tout ça, c'est mon groupe verbal. Qui fait cette action? Donc, qui mange des croquettes brunes? Le petit chat de Marie. Par conséquent, le petit chat de Marie est mon groupe sujet. Alors maintenant, je suis en 5e année, donc je peux très bien aller beaucoup plus loin dans la réflexion et je peux analyser de plus près ces deux groupes. Je vais constater que dans mon groupe sujet, d'accord, j'ai plusieurs parties. Premièrement, le centre du groupe sujet, le mot le plus important dans ce cas-ci, qui est le mot chat. Donc dans mon groupe sujet, le sujet en tant que tel, le centre, c'est le mot chat. Alors par contre, le mot chat est détaillé davantage, notamment par un adjectif petit. Donc je sais que le chat de Marie, il est petit. Dans ce cas-ci, c'est un adjectif épithète puisqu'il n'est pas séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe. On voit clairement que l'adjectif épithète, dans ce cas-ci petit, est juste à côté du nom auquel il se rapporte. Un peu plus loin, j'ai un autre groupe de mots qui est de Marie. Dans ce cas-ci, la fonction est complément du nom. Ce n'est pas n'importe quel petit chat, c'est le chat de Marie. Donc dans mon groupe sujet, dans ce cas-ci, j'ai un centre, un sujet qui est le mot chat, précisé par un adjectif épithète petit et également par un complément du nom de Marie. Alors si maintenant je regarde mon groupe verbal, je vais voir de nouveau qu'il y a plusieurs précisions que je peux mettre en évidence. Mange des croquettes brunes, tout ça c'est mon groupe verbal.
L'action même de ce groupe verbal est le mot mange. Je ne peux surtout pas supprimer mange. C'est vraiment le mot le plus important de ce groupe. Alors maintenant, je peux aller plus loin. Le petit chat de Marie mange quoi? Des croquettes brunes. Par conséquent, des croquettes brunes, c'est mon complément direct. Et je peux également encore aller plus loin dans la réflexion, mon complément direct. Le centre, le mot le plus important de tout ce complément direct, donc des croquettes brunes. Le centre, le mot le plus important, c'est croquettes, qui est accompagné d'un adjectif épithète qui précise, qui détaille comment sont ces croquettes, elles sont brunes. Dans ce cas-ci, j'ai également un adjectif épithète, puisque l'adjectif est juste à côté du nom auquel il se rapporte et qui n'est pas séparé par un verbe. Qui n'est pas séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe, pardon. Alors, si maintenant je prends un autre exemple de phrase. Ma vieille voisine téléphone à sa fille tous les jours. L'action téléphone à sa fille. Qui fait cette action? Donc par conséquent, l'action c'est téléphone à sa fille. Qui fait cette action? Ma vieille voisine. Ma vieille voisine, c'est le groupe sujet, c'est la personne qui fait l'action, et l'action c'est téléphone à sa fille. Maintenant, dans ce cas-ci, j'ai également un complément circonstanciel qu'on appelle également dans certains manuels des groupes compléments de phrases, donc des GCP, qui répondent à différentes questions. Dans ce cas-ci, tous les jours, c'est un complément circonstanciel de temps, ou appelé aussi parfois un GCPT, groupe complément de phrases de temps. Je vous rappelle que par définition, tous les compléments circonstanciels peuvent être supprimés ou déplacés. Je pourrais très bien dire tous les jours, ma vieille voisine téléphone à sa fille. La phrase aurait toujours du sens, ou je peux également carrément le supprimer. Ma vieille voisine téléphone à sa fille. Point. Ma phrase a toujours du sens. Donc je me retrouve avec trois grands groupes. Ma vieille voisine, groupe sujet. Téléphone à sa fille, groupe verbal. Tous les jours, complément circonstanciel de temps. Idem, je peux bien sûr aller plus loin dans la réflexion. Le groupe sujet, ma vieille voisine, je vais mettre en avant le mot le plus important, c'est-à-dire le sujet dans ce cas-ci qui est voisine. J'observe juste à côté un adjectif qui dans ce cas-ci est un adjectif épithète. Et si maintenant j'analyse plus précisément mon groupe verbal, je peux mettre en évidence le mot le plus important qui est le verbe, c'est-à-dire téléphone. Ma vieille voisine téléphone à qui? À sa fille. Par conséquent, à sa fille est le groupe complément indirect. Alors, autre exemple. Chaque matin, papa réveille mon petit frère calmement. Chaque matin, je suis face à un complément circonstanciel de temps. Là déjà, ça saute aux yeux. Il ne faut pas vraiment réfléchir beaucoup plus loin qu'en complément circonstanciel de temps. Alors, je reviens un petit peu au procédé classique. Quelle est l'action en tant que telle de ma phrase? Alors là, je dois aller chercher un petit peu plus loin. Et l'action, c'est « réveille mon petit frère ». Groupe verbal « réveille mon petit frère ». Papa, dans ce cas-ci, ce n'est pas un groupe sujet puisqu'il n'y a qu'un seul mot. Donc je peux directement écrire « sujet ». Papa réveille mon petit frère calmement. Je constate qu'il y a encore un groupe un peu plus loin qui est composé du mot « calmement ». Calmement, dans ce cas-ci, est un CCM, complément circonstanciel de manière. Chaque matin, papa réveille mon petit frère. Comment? Calmement. Alors, je peux analyser davantage mon groupe verbal et je vais mettre en évidence le verbe, c'est-à-dire réveille. Papa réveille qui? Mon petit frère. Mon petit frère est donc le complément direct. Ensuite, si j'analyse davantage mon complément direct, je vais voir que le centre, le mot le plus important, est le mot frère, qui est précédé d'un adjectif de nouveau épithète, dans ce cas-ci petit. Alors, dernier exemple que nous allons faire tous ensemble. Mon grand frère étudie ses leçons dans sa chambre. Quelle est l'action de la phrase? Étudier ses leçons. Groupe verbal, étudie ses leçons. Qui fait l'action d'étudier les leçons? Mon grand frère. Groupe sujet, mon grand frère. Alors je constate ici un autre groupe qui répond à la question où, dans sa chambre. Dans ce cas-ci, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu, ou alors GCPL en fonction des manuels. Donc mon grand frère, groupe sujet, étudie ses leçons, groupe verbal, dans sa chambre, complément circonstanciel de lieu. Si j'analyse davantage mon groupe sujet, je vais constater que j'ai un mot très important qui est le sujet, c'est-à-dire frère, précédé d'un adjectif épithète, de nouveau, dans ce cas-ci, grand. Et si j'analyse mon groupe verbal, je vais constater que j'ai un verbe, évidemment, le mot le plus important. Mon grand frère étudie quoi? C'est leçon. Le groupe de mots c'est leçon répond à la question quoi?
Par conséquent, il s'agit d'un complément direct. Alors, nous venons ici aujourd'hui de revoir les bases de l'analyse en cases. Alors, nous avons revu sujet ou groupe sujet, en fonction de voir s'il y a un ou plusieurs mots, et cela répond à qui fait l'action. Ensuite, vous avez le verbe, quelle est l'action. Le verbe peut faire partie d'un groupe verbal dans lequel je vais retrouver le plus souvent soit un complément direct qui répond à la question qui ou quoi, ou alors un complément indirect qui répond à la question à qui, à quoi. Dans ma phrase, je peux également retrouver des compléments circonstanciels ou des groupes compléments de phrases. Alors je peux retrouver un complément circonstanciel de temps, CCT, qui répond à la question quand, CCL, complément circonstanciel de lieu, qui répond à la question où, CCM, complément circonstanciel de manière, qui répond à la question comment. Alors dans ma phrase, je peux également retrouver des épithètes, donc l'adjectif épithète qu'on a retrouvé à plusieurs reprises dans les exemples. Alors l'adjectif épithète, je peux le retrouver très bien au sein de mon groupe sujet, mais je peux également le retrouver au sein de mon complément direct ou indirect. Ça, voilà, c'est une fonction que l'on peut retrouver tant du côté du groupe sujet que du côté du groupe verbal et parfois même dans certains compléments circonstanciels. Alors je vais également rappeler le complément du nom que l'on a vu dans le premier exemple, donc le petit chat de Marie. Ce n'est pas n'importe quel petit chat, c'est le petit chat de Marie. Donc de Marie vient compléter le nom chat. Idem, le complément du nom, je peux le retrouver au sein du groupe sujet. Je peux très bien également le retrouver au sein d'un complément direct, indirect, voire même parfois au sein d'un complément circonstanciel. Voilà, j'espère que toutes les petites explications vous ont été très enrichissantes. N'hésitez pas à réécouter une deuxième ou une troisième fois cette vidéo. Et maintenant, place aux exercices. À bientôt!